bien, bonjour et bienvenue pour cette finale du tournoi EDH organisé au Zénith par Game Universe Erstein. Donc, je m'appelle Sébastien, je suis accompagné Alexandre Gross, j'en ai oublié son nom. Donc, finaliste du PPTQ, il faut le rappeler, et loser. Et grand perdant de cette finale du PPTQ d'ailleurs. Voilà, donc nous sommes là pour vous commenter cette finale. Alors, c'est assez inédit de commenter en français, je sais qu'il y a certains groupes qui le font. En tout cas en Alsace, on est les premiers à le faire, on en est plutôt fiers. On vous demandera d'ailleurs des retours. Et si vous êtes content, pourquoi pas continuer la même chose, faire des vidéos d'initiation, etc. Donc là, on en est donc à cette finale du tournoi EDH où il y avait 18 joueurs. Un metagame très varié dans lequel est ressorti, donc c'était pas vraiment une finale puisque c'était la dernière ronde d'un tournoi à 5 rondes, je crois, ou 6 rondes. Donc ça opposait Marat à Capitaine Cissé, Djibril pour les intimes. Donc, étonnamment, aucun jeu bleu en finale. Alors qu'on sait que Tassigur par exemple perd beaucoup, Narset est un peu en perte de vitesse. Alors je suis pas un grand spécialiste du format EDH, mais voilà, en tout cas ça fait plaisir de voir autre chose que des jeux bleus. Même si nous on adore jouer les jeux bleus, c'est pas le souci. C'est ça. Donc on a Arey qui est à la gauche, qui a été notre arbitre d'ailleurs sur le dimanche pour le PPTQ, on le remercie d'ailleurs de sa présence. Et on l'invite à revenir la fois suivante si on le refait. Avec plaisir, ouais. Ouais, et donc en face, c'était quoi? C'était Alexis, je crois. Alors attends, je vais te dire ça, c'était Alexis Eck. Alexis Eck, donc qui jouait Capitaine Cissé. Qui jouait Capitaine Cissé. Un jeu plutôt original, en tout cas dans le metagame actuel. Alors, il faut le rappeler, Capitaine Cissé, c'est forcément une bête légendaire puisque c'est commandant DDH. Pour 4, dont un vert, un blanc, qui est 2-2, qui te permet, quand tu l'engages, de chercher une carte légendaire, je crois. Ouais. Tu peux tout chercher. Tu vas chercher une légende. Tu vas chercher une légende, donc tu peux chercher, pas Caracas parce que c'est banni, mais tu peux chercher des terrains légendaires en tout cas, notamment le château des Ganjoro, là, c'est ça, pour le protéger. Je suis pas sûr, je connais pas très bien cette carte. En tout cas, en général, tu cherches vite très rapidement. Voilà, ça sert surtout à ça. Je pense qu'il y a Okori aussi dedans, la bête qui fait Orbe de l'hiver. Oui, bien sûr. Qui est quand même très forte. Alors, c'est assez étonnant de voir un général pour 4 qui est 2-2, qui est assez fragile quand même, en tout cas en finale. On va voir ce que ça va donner. Après, c'est des jeux qui ne reposent pas que sur leur général. C'est quand même des couleurs vachement agressives. Ouais. T'as du blanc, t'as du vert, t'as vraiment de quoi faire du good stuff. Il manque limite le noir. Tu veux juste dire que c'est meilleur que Mogis, c'est ça? Ouais, c'est un peu meilleur que Mogis, oui, parce que je joue Mogis en EDH, je casse des terrains. Tour 1, Messe Noire, Simcall. Finalement perdre tour 18. Pour perdre tour 18 parce que je colle 2 par tour et c'est pas très fort. C'est tellement mauvais que t'en bégayes. Alors là, a priori ça a mulligané des deux côtés, j'ai l'impression, non? Seulement du côté d'Arey. Seulement du côté d'Arey, ouais. Alors moi personnellement je pense quand même que Marat est super favori contre Capitaine Cissé puisqu'il arrive un tour plus tôt. Et qui peut pinguer Capitaine Cissé, donc même très souvent 2 tours plutôt, parce que c'est pas rare de Marat voir est fait pour arriver tour 2. De voir Marat tour 1, joue un elfe, voilà, bizarrement. Ah, mais celui-là c'est pas le meilleur pour faire arriver Marat tour 2. S'il a Ravland ou s'il a Biland, ça marche aussi. Ouais, ça marche, c'est ce qu'il lui faudrait là. Donc là en face pareil, exactement le même départ. Tour 1, je mets un elfe, à toi. Alors, qu'est-ce qui va se jouer après? Donc pour 2 mana, on va avoir un Sakura Tribe-Elder et une tour de commandement. Donc il avait effectivement pas son Ravland, pas ni son Fetchland sans doute, mais, ni son Biland. Mais on a de quoi voir là quand même un bon tour 3. En face il est mono vert, pour 3 il joue une épée, c'est pas super bandant comme c'est pas le meilleur play tour 3, c'est clairement. Après là on va voir du coup bien sûr Sacrifice de Sakura qui va lui chercher un rouge ou un blanc. On va voir ça. Et là, ce qui est très fort, c'est que du coup, il est amplement favori dans la game. Il est vachement en avance puisque s'il joue Marat, s'il a un land, il peut pinguer Papa le tour où il arrive. Exactement. Ce qui est quand même plutôt fort. Donc là, pour l'instant, l'épée est vraiment pas gênante. D'ailleurs, on voit qu'il l'a posé vraiment près de la pile du rebutoir là. Va-t'en épée. Je te joue, mais c'est vraiment parce que j'ai rien d'autre à faire de ma vie. Je pense vraiment qu'il a une main très moyenne où il a une main overdosée de spell à 4 à 5 mana. Ouais. Déjà, il n'y a pas de blanc. Ah, ce qui peut être. Sans blanc, c'est emmerdant. Ça peut être gênant, clairement. Donc là, pour 3, on va avoir notre bon Marat et qui va directement pinguer l'elfe. Ce qui est un super play aussi. Voilà. Sachant qu'il avait quand même son land. Ouais. Et il va jouer un Wasteland, si je dis pas de conneries, et suivi d'un collier du basilic. Collier du basilic qui est super fort avec la capa de Marat aussi, puisque il aura le contact mortel. Donc chaque dégât qu'il va infliger tuera la bête en face. Et lui fera gagner un point de vie.
Voilà, et toujours mono vert en face. Et toujours mono vert en face. Et ça, c'est pas bon quand t'as Marat sur le board, que t'as le collier. Ça Il y avait qu'à jouer Dozan. Ça lui laisse le temps vraiment de s'étendre. Et là, je pense que ça va être un tour assez décisif pour Marat. Il va jouer un oracle de Muldaya. Vu qu'il a du talent, il y a un land dessus. Vu qu'il a du talent encore, il y a encore un land dessus. C'est pas à moi que ça arriverait. Et là, on voit que tout simplement, là, il a pris beaucoup d'avance par rapport à son adversaire. Là c'est fini avant même d'avoir commencé. Là, ça risque d'être très dur. Hein. Ça risque d'être vraiment donc très, on doit saucer à 3. À 3, c'est ça. 3, sachant qu'il a un mana up pour éventuellement pinguer. Il a toujours pas équipé de Collard parce qu'il voit qu'il est vraiment en avance. Il a pas besoin. Donc autant se développer. C'est ça. Sachant qu'il peut attaquer avec le vagin enragé le tour d'après. Ah, ça, des coups de vagin. Ça fait toujours son petit effet. Alors, cette vidéo est censurée. Hein. Il va... Ouais. Il va aller fetcher. Hein, donc il a son blanc. Il a son blanc. Enfin. Il a son blanc. Mais malheureusement, il a son blanc un peu tard. Si c'est... Là, je pense qu'il a aucun intérêt à jouer Cissé. Je pense que ça c'est un Stoneforge pour chercher l'épée qu'il a déjà. Il va chercher... Mais il est déjà trop loin. Et il va jouer. Là, il pose ses cartes pour les poser, mais c'est tout. Mais là, ça risque d'être quand même vraiment difficile. En face, il peut coller quoi? Il peut coller 2, 3, il peut attaquer avec le ravin. Ça fait 7, 8, 9, il peut coller le tour d'après. Voilà. Et en se full tapant. Enfin, je veux dire, c'est ça. Après, vu qu'il est pas bête, il va pas se full taper justement. Il va pouvoir pinguer le Stoneforge. Je pense qu'il va équiper peut-être de Collard. Encore qu'il est pas vraiment obligé. Hein. Parce que tu payes 2 pour équiper Collard, autant claquer ses 2 manas sur Stoneforge directement. Clairement. Et pouvoir attaquer au ravin derrière. Oui, parce que ravin enragé, c'est le vrai nom de la carte. Hein. Ouais, voilà, faut pas abuser non plus, ils ont pas... Même si une carte s'appelle Puceau. Ah ouais, faut le dire. Donc là, du coup, il va nous piocher un petit arbre. Il y a Scavenging Ooze qui, dans le match-up, est pas foufou. C'est pas foufou, hein, pour il est déjà tellement en avance. Mais par contre, voilà, je veux dire, 6 mana, on est tour 4. Tour 4, hein, je crois. Hein. Des choses comme ça. Tour 4 ou 5, tour 5 je pense. Tour 5 Ah ouais, il a peut-être loupé un land drop, je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais je veux dire, 6 mana ça fait quand même quelque chose. Et là je pense qu'il a juste à bourrer avec ses bêtes, attendre de voir les blocs. Et puis si jamais faire un en face, de toute façon, il a tout intérêt à ne pas bloquer, sachant qu'il veut absolument pouvoir équiper sa gîte. Ouais. Alors, le meilleur play pour lui serait d'avoir une carte, je sais pas si elle est jouée, hein, mais un truc du genre mise en danger, quelque chose comme ça. Alors du coup suivi de l'équipement. Je pense qu'il va le pinguer tout de suite pour être sûr. Et là, voilà. Bien sûr. Il a bien fait. Comme ça, il n'y a pas de Resto Angel, il n'y a pas tout ça. C'est ça. Pas ce genre et là, il est vraiment très loin devant. Pas de soucis, il peut attaquer au ravin. Et il reste encore un marqueur. Un marqueur qu'il a limite envie de claquer prochain tour pour rebalancer un Marat encore plus gros. C'est la grosse force de Marat, c'est que Marat, ça gère le board, ça fait des tokens, même sur un Eldrazi, tu perds pas forcément. C'est ça. C'est quand même une carte super forte. Et c'est bien parce que c'est un archétype qui était très peu existant avant. Donc là, pour le coup, kudos à Wizards qui a réussi à imprimer une belle carte non bleue. Ouais. Un général non bleu, sympa. Ouais, clairement. Et il n'y a rien de suffisamment pété pour être banni comme dans... Comment ça s'appelait ce dragon là en noir, rouge, vert là. Noir, rouge, vert... Oui, avec Food Chain proche. Proche, ouais. Ouais. Donc il n'y a pas de carte suffisamment pétée dans le pack pour mériter un ban. C'est un jeu complètement fair qui perd sur plein de jeux, sur Blood Moon notamment. Ah, c'est vrai que là, on peut le voir juste là. Hein. Blood Moon, il aime pas du tout. Je pense que d'ailleurs contre Dareti, t'es pas super bien. Et voilà, et donc c'est ce qu'il a fait. C'est au final. Il claque pour coller un. Ah non, il va mettre un token en fait. Oui, ou comme ça. Parce qu'en fait, c'est vrai que autant mettre un plusieurs fois. Grand chose ce tour-ci. Donc ça paraît pas mauvais du tout comme idée. Hein. Alors du coup, il révèle un Garruk tout dur sur la bibliothèque. En face, ça avance toujours pas. Bah je pense clairement t'as envie de payer tes 5 et dire coucou à Marat une deuxième fois quoi. C'est ça, de façon à pouvoir pinguer le papa adverse. C'est ça. Là t'as même envie d'équiper tout de suite la truc, pinguer le papa. Tu peux plus, il a été cassé par... Ah il a été cassé, excuse-moi j'avais pas vu. Ah oui, il y a une revendication par nature, c'est ça. Et donc là une attaque, on attaque avec des 2-2, on s'en fout, de toute façon il n'y a rien en face. Ouais. Et là, on ping papa. Non, franchement le fait que ça coûte 3, ça donne quand même une sacrée avance au pack par rapport à un général qui coûte 4. Alors ok, si c'est fort dans certaines situations, contre bleu je sais même pas si c'est vraiment très fort. Là encore on se demande ce qu'il a affronté. C'est pas péjoratif, hein, mais on se demande ce qu'il a affronté pour parvenir aussi haut. Donc sans doute peut-être des agros. Peut-être des Mogis.
Peut-être des Mogis, ouais, c'est vrai que... Non, sachant que maintenant j'ai quand même changé, je suis quand même passé à un général qui est un petit peu au-dessus avec Olivia. Olivia, ça fait quand même des choses comparé à Mogis. Parce que Mogis, on le rappelle, c'est un tocard. Alors là, là, on peut voir une Wasteland. Ouais, mais là pour le coup ça sert pas à grand chose dans le... Ouais, il a quoi, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça, ouais, non, s'il veut sortir son titan, voilà. Il peut sortir son titan. Et va-t-il sortir son titan? Ah. Eh ben non, on ne le saura pas. On ne le saura pas. Voilà. Alors donc il s'est passé quoi? Alors on voit 1, 2, 3, 4, 5 landes. Il y a un Garruk. Il y a un Garruk sur table, on voit que le Wasteland a été cassé. Donc il a effectivement cassé la savane. Ouais. Et il y a une bête 3-3. Ah, je pense qu'il y a eu peut-être un réveil la bête, non? Ah, une bête 3-3. Il y a Marat qui est passé à 1 aussi entre temps. Et là il y a une bête 3-3 qui est équipée sur Gîte. Ah, ça fait des choses. Je me demande s'il n'y a pas eu... alors c'est pas un Garruk. Je pense que c'est peut-être un réveil la bête. Hein. Alors j'en vois pas. Là il y a un oracle qui est au cimetière. Et ça, je vois pas ce que c'est. Je pense que c'est plutôt l'adversaire qui a dû se casser un... Il a peut-être cassé son land en réponse à Wasteland. Ouais, ça paraît. Mais bon, toujours est-il qu'il est pas bien, parce qu'il y a maintenant un Kessig Wolfram qui s'est ajouté sur la table. Ouais. Et ça, on sait que ça fait des choses. Carte appréciée par tous les joueurs de Living End aussi. En partie en tout cas, qui est une carte très forte. Donc là, je pense que la messe est quasiment dite. Que le joueur de droite peut rentrer à la maison. Alors du coup, ouais, il a plus de cartes en main, on n'a pas vu ce qu'il... Ah si, oh, punaise, il a plein de cartes en main. Il lui reste 4 cartes en main. Donc Marat a 1 qui va pas tarder à se saquer, je pense. Donc il n'y a plus de tokens sur Gîte. Alors je pense que du coup il s'est passé un truc. Alors là du coup, on va avoir droit à une petite phase de révélation et de pioche. Qui est pas top, hein, pour le coup, qui est même très mauvaise. Qui est même très mauvaise. On dirait que c'est moi qui l'ai faite. C'est quand même triste de ne pas tomber sur une bête dans ce genre de situation. Bon, après, c'est pas dérangeant dans le sens où il est tellement en avance. C'est pas là un trigger loupé qui va. C'est ça. Qui va vraiment changer intrinsèquement la game. Alors là, il va jouer. On voit pas ce que c'est. On voit pas ce que c'est. Ah, ça doit être le. Attends voir. Non, on voit pas ce que c'est. C'est peut-être un Viridian ou un truc comme ça. Le Viridian te coûte 3 mana. Écoute, là je ne saurais pas te 3 dire. mana, non. Parce que là après il joue Scavenging Ooze. C'est le truc qui évolve. D'accord. C'est expérience 1 je crois. Expérience, ouais, ok. Ouais, si c'est ça. Voilà, pareil, il fait ses boui-boui, de toute façon il sait qu'il est tellement en avance qu'il risque pas de se faire enfler. Ah, peut-être qu'après ça joue des Vras en face. Ah, ça par contre c'est... Donc là, s'il s'overextend et qu'il prend Vras derrière, il est vraiment pas bien, même s'il a Garruk, hein, donc ça va, c'est pas non plus... Ouais, mais c'est le genre de choses qui peut arriver, il faut y penser, parce que là il vient quand même de cracher toute sa main, et là l'expérience a pas assez de marqueurs sur elle pour se régénérer. Il faut 2 marqueurs, hein, on le rappelle. Et en fait, ouais, c'est... Bon là, l'avantage aussi, c'est que la bête ne va pas pouvoir attaquer de toute façon, en fait. Non, mais elle va pouvoir attaquer, mais je pense qu'Arré va bloquer, avant les dégâts, il va pigner sa bête. Ouais. De façon à ce qu'il n'y ait pas de compteur sur les Gîtes. Parce que Gîte, ça fait vraiment des dégâts. Surtout contre un pack aggro comme ça, qui a des bêtes avec 1 ou 2 d'endurance, c'est pas non plus... Et en début de partie, Gîte, c'est d'autant plus fort. C'est pas pour rien que c'est banni en moderne et que c'est surpuissant en Legacy. Après, c'est dommage qu'Alexis ait fait un très mauvais départ avec une épée tour 3, rien de plus. Mono vert pendant une bonne partie de cette game. Donc là, je pense qu'il va faire le play que j'ai indiqué, c'est-à-dire bloquer avec son bird, le pinguer pour pas qu'il y ait de compteur sur Gîte. Ça paraît être le meilleur play. Bloquer avec le petit elfe qui fait que des tapis une forêt. C'est vrai. Mais bon, ça après on peut pas lui en vouloir pour faire ce genre de play. Ouais, mais je pense qu'il garde son 1-1 parce qu'il peut taper. Ah, c'est vrai. Donc voilà, il ping son truc, donc du coup la bête 3-3 reste sans compteur sur Gîte. Et du coup, il se retrouve comme un con. Et c'est vrai que Gîte, en fait, à partir... C'est bête, hein, mais c'est le seul équipement. Tant qu'on tape pas avec, on en a rien à foutre. Il ne fait rien. Ça offre pas coursière, mais c'est pas super gênant pour le pack. C'est pas super gênant pour le pack. Après, on a une Elspeth en face. Elspeth, ça peut faire des choses. Ça peut vraiment faire des choses. Elspeth, ça fait vraiment des choses. Surtout, je crois que Marat, ça trample pas. Marat ne trample pas, non. Et il me semble que non. Ça marche bien par contre. Ouais, mais après il peut caster Marat, je pense. Il a combien de mana? 1, 2, 3, il en a assez. Il peut caster Marat, ping et Carador.
Ouais. Et le tour d'après, il peut pinguer tous les tokens d'Elspeth pour mettre. Alors je sais pas combien il est, mais pour mettre une quasi létale, je pense. Mais parce que là, Corridor avec des effets de blink, c'est une carte excellente. Qui est jouée dans les Death and Tax. Qui est jouée dans les Death and Tax Legacy. Ouais, complètement. C'est pas assez fort pour le moderne parce que tout simplement t'as pas Caracas en moderne. Exactement. Mais sinon, oui, c'est une carte qui a des stats quand même assez limitées, qui est fragile, mais c'est vrai qu'une fois que ça part. Un 1 pour 3, hein, c'est. 1 pour 3, ouais. Après, comme dit, voilà, c'est. Le gros avantage de cette carte, c'est qu'on peut répondre. À tout. On peut répondre à tout. En fait, ça gère absolument tout ça. C'est très con, mais ça gère Emrakul. C'est pas. Il n'y a pas énormément de cartes qui peuvent le faire, et ça exile Emrakul. Si, il y a Deceiver Exarch 15 tours de suite qui gère Emrakul aussi. Ça, faut le blinker souvent. Hein. Ça peut faire des choses. Après, des jeux EDH qui jouent Emrakul, t'en as pas des masses. Hein. Je pense que t'as que les jeux combo. Les jeux verts. Ouais. Les jeux verts rampent. Hein, et en général, ça joue plus qu'Ozilla qui a eu la Mog. Ouais, ça coûte un peu moins cher, ça fait de l'effet directement, c'est castable plus facilement. Bon, après, Emrakul, en général, quand c'est posé, t'as gagné. Mais là, il fait l'effet de Garruk. Déjà, il voit un Cavreux. Et il voit surtout. Kiki, ça fait des choses. Kiki Jiki Cavreux. Ça fait. Ah oui, c'est vrai qu'il doit mettre toutes les bêtes dans sa main. Enfin, il doit. Ouais. Il le fait. Et ça là, il n'y a pas forcément de bêtes super intéressantes à copier. Alors, il a peut-être quelque chose en main. Alors, j'ai loupé quelque chose. Ah, bah, Cavreux Kiki, hein. Ça fait des choses. Cavreux Kiki, ça fait des choses, hein. C'est vrai que dans le setup actuel, ouais, c'est. C'est là, gérer des bêtes, c'est fort. Je te gère 2 bêtes, hein. Alors, est-ce qu'il a assez de rouges? Je ne crois pas. Parce que là, on voit qu'il a 1, 2, 3 rouges, 4 rouges. Il en a 4. Il a 4 rouges, bah c'est bon, il pourrait presque aussi, il peut caster 4, 6, il a assez de mana. 7, 8, 9, 10. Ouais, bah ouais. Ça pourrait quand même être le play à faire. Alors là, pour 2, 3. Il va peut-être pas jouer. Allez, voilà. Un petit Cavreux en feu, super carte de Plane Shift. Vraiment super. Hop, bye bye la coursière. Alors normalement on est censé ne plus révéler la carte du dessus de la bibliothèque. Bon après tout le monde la connaît donc c'est pas très grave. Et lui il devrait le savoir, il est arbitre. Mais donc ouais, bah là pour 5, Kiki ça paraît quand même être le très bon play. Et du coup il fait Kiki là-dessus. Il pète Carador. Il ping Carador. Derrière je pense qu'il a assez de mana pour caster Barat et pinguer les tokens. Je pense que là il est vraiment très très bien dans la partie. Il a juste à se soucier en fait de s'il y a une Vrasse ou pas. C'est ça, clairement. Et je pense que si l'adversaire a la Vrasse, il doit la jouer avant de jouer de toute façon Elspeth. Elspeth, ouais, il a plus le choix. De manière à pas crever dans le tour. Donc là, Kiki Jeki forcément. Hein. En plus, il va pouvoir taper avec la copie. On va pinguer Carador, allez rentre chez toi. Il va pouvoir mettre une sauce avec quelques bêtes. Ah là, ça semble quand même fort. Avec le token aussi. Hein, et il a même du mana vert pour activer Ooze. Et si je dis pas de conneries, il a oublié le trigger d'Evolve sur l'évolution numéro 1. Exact, puisque l'évolution c'est quoi? C'est la force ou endurance. C'est au choix. C'est force ou endurance? C'est force ou endurance au choix. Ouais, voilà. Sachant que là, elle est à 3, ça l'aurait fait passer à 4. Bon. Ça fait quand même des choses. Sur certains, d'une certaine façon, ça peut... Là, si Elspeth il est mort, il a intérêt à avoir une Vrasse. Chose qu'à mon avis, il l'a pas, il l'aurait peut-être joué bien avant. Là, est-ce que le moins... C'est quoi? C'est moins 3 d'Elspeth, hein. Moins 3 d'Elspeth, ça casse pas grand-chose. Ça casse le cabus. Ça casse pas assez, à mon avis, il était tellement bas. Ah ouais, non mais voilà, il range son pack, hein. Ça, c'est un geste... un geste plutôt connu dans le monde des tocards. Dans le monde des tocards et de Magic, c'est... Il y a certains moments où on peut plus rien faire, bah c'est con, tu ranges ton pack. Et à noter ce superbe tapis Vendillon clic. Et donc du coup, on va passer sur la ronde 2. Alors la ronde 2 du coup qui va être commencée par Cissé. Et puis va-t-il se casser une jambe tout de suite? Pour lui, on va espérer pour lui qu'il fasse un meilleur départ parce que là... De toute façon, pour moi, un bon départ, ça passe forcément par un accélérateur dans les 2 premiers tours. C'est ça. Chose qu'il doit quand même avoir. Après, est-ce que c'est sous la forme d'un elfe? Est-ce que c'est sous la forme d'un accélérateur basique, style rituel ou des choses comme ça? À voir, mais en tout cas, pour pas être complètement à la ramasse dans la game, il est obligé de taper un accélérateur dans les 2 premiers tours. C'est ça. Sinon, ça peut vraiment te mettre derrière. Donc là, on voit les joueurs prendre leurs mains. Alors nous on voit rien, donc c'est plutôt pratique. Bon, c'est pas grave. Mais donc il semblerait qu'il la garde. Apparemment, est-ce que ça va être gardé des 2 côtés? Bon, ça réfléchit un petit peu. Ouais, pour faire semblant au moins, tu vois. Ouais, juste au moins de faire un petit peu de suspense. Parce que ça joue vert, faut pas déconner. Pas besoin de réfléchir non plus. Bref, excusez-nous, joueurs de vert. Voilà.
Moi aussi, je jouais en limité. Ouais, en limité. D'ailleurs, en Origins, la couleur qui pour moi au final s'est révélée vraiment transcendante, ça restait le blanc et le vert. Ouais, blanc-vert, c'est une bonne combinaison. Ouais. Ça a été une bonne combinaison, je n'ai pas du tout joué ça. T'as l'Orina en un, qui est une super capacité. C'est ça, clairement. Et on se retrouve au final avec des cartes qui bourrent à chaque Tu tour. parles d'Origins, mais du coup, est-ce que tu vois certaines cartes qui pourraient aller en EDH? En EDH, ce qui est sorti. Alors, JD11, ça paraît un choix assez obvious pour les jeux moitié compétitifs, on va dire, ça remplacera Isamaru, a priori. Et ça peut potentiellement faire des choses, très honnêtement. Ouais, alors moi, je suis pas super convaincu. Après, forcément, je pense que ce sera mieux que Isamaru, puisque c'est la même chose. C'est pas les indifférenciés en défense qui vont changer la donne. Bah, c'est juste que ça t'apporte plus de solutions par la suite. Qui peut se rendre indestructible. C'est con, hein, mais. Et tour 3, tu peux. Enfin, si tu orientes ton build autour, tu en journée mainly, des trucs comme ça, je sais pas si c'est assez fort, mais. Tu peux éventuellement le morpher tour 3. C'est ça. Sachant que Resi Alarm, c'est pas mal non plus. Resi Alarm, que tu joues pas mal de tokens, tu joues des. Comment ça s'appelle, les Spectral Procession, des choses comme ça. Donc d'après moi, ça paraît un choix largement meilleur. Alors, est-ce que Hallowed Moonlight peut faire partie de ce contingent EDH? Je suis pas persuadé, sachant qu'il y a mieux. Il y a une créature qui s'appelle Containment Priest. C'est ça. Et voilà, et Cal Flash, et c'est une bête. Et c'est récurrent. Donc ok, ça prend sa Bolt, etc. Encore que Bolt n'est pas l'anti-bête le plus joué. Mais ouais, je pense qu'Hallowed Moonlight, hein, ça va se... Enfin, à mon avis, ça se retrouvera beaucoup dans les signs en moderne et encore. Il faudra peut-être un en main deck dans les jeux blancs. Sachant que le blanc, après, est pas très bon en ce moment. Ça, clairement. En T2, par contre, je le vois beaucoup. Je le vois x2, x3. Gideon ? Non, la Moonlight. Mais bon, on n'est pas là pour parler de T2. Ouais, on n'est pas là pour parler, c'est vrai. C'est vrai. Autre carte qui pourrait paraître intéressante, c'est Liliana. Après, en Lord, je pense pas. Je pense vraiment pas. Mono noir, c'est dur. Mono black, t'as Griselbrand, t'as Skitty. Et t'as Skitty Risk. Donc là, pour revenir à la partie, on voit Scavenging Ooze tour 2, qui part déjà mieux. Donc il a fait Crop Rotation apparemment. Ouais, il a été chercher. Quoi sur sa crop? Il aurait pu chercher une waste aussi, mais je pense qu'il n'avait pas grand chose derrière pour. D'accord. Pour Scavenging Ooze, c'est pas mal. Ah, c'est pas mauvais. Alors par contre, j'ai pas trop regardé pourquoi la squeeze elle est table du coup. À mon avis, il a joué. Je sais pas. Ah bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors donc du coup, c'est devenu un zombie. L'autre, ça arrive table. Donc là, il attaque avec la Ooze. Normal, pas de bloc avec le Cobra, ça fait tellement de mana que. Sur un fetch Cobra, ça fait vraiment une cause de gestation qui est pas mal du tout. Par contre, ça laisse un tour complètement ouvert au possesseur du Cobra. Ouais. Qui peut faire la race de mana. Ouais, là il y a vraiment des choses qui peuvent. Et là, il faut quand même savoir que même un truc très con, hein, mais même un Garrus Cradle, ça fait du mana, ça fait pas mal de mana. Ouais. Ça fait, donc à voir. Ah, c'est parce qu'il y avait ça. Ça me paraît hérité ce machin? Si. Le truc du bandit de machin là. Du bandit. Ah, et puis bah voilà, on a un petit fetch qui va nous faire un mana. Un deuxième. Là, on va avoir un deuxième mana avec l'arrivée. S'il y a son gunshot en face, c'est le moment. Et ouais, non, là, donc là, potentiellement 5 mana pour ce tour 3. Ouais. C'est pas comme dans Tron, quand on a du mana, on fait quelque chose avec. Non, là, il y a vraiment des choses à faire. Donc là, je pense qu'il explique un petit peu comment est-ce qu'il a eu son mana à son adversaire, comment marche le Lotus Cobra. Je sais pas trop quelle était la discussion à ce moment-là. Mais, ou peut-être savoir s'il pouvait faire un effet en réponse en face, mais il est full table, donc ça me paraît quand même difficile. Et là, franchement, s'il a de quoi péter la cosse, il a gagné un tour complet. Ouais. Ah, le mieux, c'est pour 2 mana, je pète la cosse, et pour 3, je mets Marat. C'est pas mal. Là, il y a quand même des choses, intéressantes à faire. Si la commandement de Romoka, ça peut être sympa aussi. Parce qu'il peut mettre... il peut se faire se battre éventuellement le Cobra après coup. Et péter la cause de gestation. Non, c'est pas un enchantement, ça pète que les enchantements. Je dis des conneries. Ouais, c'est pas grave, ça arrive. Donc là, du coup, il va nous chercher des jeux verts. Ouais, non, mais voilà, tout de suite. Dès qu'il n'y a pas de bleu, on est un peu perdu, c'est un peu chiant. Il y a trop de permanents sur la table, c'est ça le problème. C'est ça, on comprend pas trop. Quand tu joues bleu, t'as un permanent. Non, c'est pour ça que je disais, je voulais monter Kyranos. Moi, je vois ce genre de truc, ça me fait un peu tout drôle, quoi. Généralement, quand quelqu'un a un board aussi impressionnant que rien que cause de gestation et squeeze quand je joue Kyranos, déjà je me sens vraiment pas bien. Je me surtout dis que si t'as de quoi gérer quelques artefacts en rouge, je pense, mais t'as pas des masses.
T'as le spell duplicate, je pense. Ouais, j'ai Il est celui-là. super fort dans le format. Notamment avec Daretti qui est quand même très bon en ce moment. Daretti qui est très bon en ce moment. Daretti qui fait vraiment des choses. Hein. Tout dépend qui le joue. Ah, ça. Alors, je vois qu'il a une Sylvan Library apparemment dans sa main. Ah, tout à ça droite. fait vraiment des choses. Là, s'il arrive à péter l'artefact puis faire Sylvan Library, il est quand même super bien. Parce que Lacoste, c'est vraiment. Là, il pourrait ramper Quelque dans un chose spell de à chiant. 3, mais est-ce qu'il a vraiment envie de saquer la housse? Je suis pas sûr. Ah, ça. Encore que dans le match-up, t'as pas grand chose qui rien à revient. faire, Hein. en fait. Hein. T'en as juste rien à Peut-être faire. un titan blanc, t'as peut-être des trucs comme ça. Et encore, je crois que Harry joue que le titan vert. Le de titan mémoire. vert reste vraiment au-dessus, en fait. C'est bête, hein, mais. Bah, dans Mais- tous les formats. Hein. Enfin, Ouais. parce que c'est vrai que même en Legacy, il est joué dans les Nick Fit apparemment. Ah, ça je ne connais pas trop. Donc là, hop, pour 2 mana, et puis suivi de Marat. Donc C'est un Sylvan beau play Library, aussi, hein. Marat, tour 3, c'est quand même Ouais, parce que vraiment pas Marat, vilain, c'est hein. aussi le copain de Kos. Hein. C'est, Ouais. si tu veux casser toutes les bêtes qui arrivent sur Kos, ouais, prends Marat. ça fait. Tu prends ta race. Et le truc qui est génial, c'est qu'avec Sylvan Library, il a accès encore à d'autres fetch potentiellement pour développer son mana Et d'autres solutions. et prendre de l'avance. C'est, je veux dire. Et puis c'est souvent très commun de se prendre 8 le premier tour de Sylvan Library Ouais, avant de se la faire péter. Parce que c'est quand même un format où on a pas mal de hate, c'est tout ce qui est anti-enchant, anti-arthos. Ah, anti-enchantement, je connais pas, je te dis, moi je joue. Tu as un deck de kéké, Je joue rouge noir, anti-enchantement, c'est pas trop. un deck de roues. Tous les roues nous pardonneront, mais Alors donc là tout de suite ah, il il va claque quand même sa housse. sacrifier Il claque la quand même housse. sa housse, donc Ce qui est normal, il peut pas se permettre d'attendre. il va chercher quoi du longtemps. coup? Il va chercher. Alors pour 3, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant vraiment pour 3? Après je connais pas trop la Bah, liste. il a coursière de Crufix. Ah c'est une bonne carte, Coursière ça bloque, mais le problème c'est que ça bloque Marat puis ça se fait pinguer derrière. c'est ça. Donc c'est pas super Parce que c'est fort. vraiment très efficace. Alors il joue peut-être une Eternal Witness qui va récupérer Ooze pour la reposer. Mais il peut pas poser Ooze là. Il peut pas poser Ooze parce qu'il a un blanc et il a un incolore. Ouais, beaucoup de mana incolore, hein, mine de rien, ça c'est le genre de choses auxquelles il faut faire attention. Bon, Donc faut faire gaffe aussi parce qu'il va se piquer beaucoup. Hein. Les joueurs de Kos ont tendance à se piquer beaucoup. bon après en face il y a Library. Un peu les toxicos de Magic. Ils peuvent se faire. Ils peuvent faire la course à celui qui perd le plus de points de vie tout seul quoi. Et donc il voilà, donc cherche, ça va être une coursière au final, ouais. Alors, je pense qu'il est pas assez con pour bloquer derrière. Non. Il veut juste essayer de faire un peu de CA, un peu de creuser, parce que C'est c'est ça. vrai qu'en face ça fait énormément de CA là, du coup. Ouais. Et il va tout de suite passer son tour sans rien jouer. Alors, est-ce que ça suspecterait pas un pass to exile, un truc comme ça? Alors, il aurait peut-être joué avant de manière à ce qu'il puisse pas claquer son. C'est ça. Donc là, on Donc top. là il y a le trigger de la bibliothèque. Et là, Scry 3, chaque début de tour, c'est quand même Scry 3, avoir pioche 2 de plus quoi. Voir pioche 2 de plus. Hein, Bon, pour la modique somme de 8 dégâts. Tu t'en Mais fous, il est tu commences tellement, à 30 points il de est vie. tellement en avance. T'es tellement en avance à un moment, et tu sais qu'en face, tu vas pas te faire blaster. C'est con, mais je veux dire, là on a vu récemment, il y a quelques jeux Zurgo qui ont commencé à être montés. Il y en a un. Et ouais, un jeu. Et d'après l'interview que j'ai pu voir, d'ailleurs je salue tous les mecs de Rouen, d'après l'interview que j'ai pu voir, le joueur n'y a pas cru quand il l'a monté et n'y croit toujours pas. Mais il a dit qu'il ne le rejouerait sans doute plus. Donc Ah ouais, c'est vrai. apparemment c'était plus une blague qu'autre chose. D'accord. Donc content pour lui que sa blague ait fait top 8. Ouais, clairement. Hein, Si toutes les blagues devaient faire top 8, on y serait souvent. Ah, moi, ancien joueur de Mogis. Norin, joueur de Mogis, des blagues, j'en fais. Hein. Mais non, Zurgo, ça fait quand même des choses. Ça peut surprendre quelques packs. Hein. D'après ce qu'il a dit sur le site, il a clairement dit que Zurgo c'est fort dans le metagame actuel qui est bourré de bleu. Le jour où le metagame shift un peu et tourne vers du rouge, du vert, etc., ce sera beaucoup moins fort. Ouais. Ce sera vraiment beaucoup moins fort. Donc là, pareil, il rejoue Colil Basilic, ça paraît fort. Et ça sent le ping direct. Ah, et puis ouais. Et bim, voilà. Tu perds ta Plus de bête, carte d'avantage. je gagne un point de vie, je te colle 4. Et quelque chose qu'il faut pas oublier aussi avec notre ami Cobra, c'est qu'il bourre à 2. Ouais. C'est con, hein. Mais Et Cobra, c'est une carte qui était au début très appréciée, derrière très décriée, avant de trouver une vraie place en T2. Au final, ça a trouvé sa place dans certains Legacy aussi, d'après ce que j'ai vu, les Lome Cobra. Donc ça reste une carte qui est plutôt pas mauvaise, et ça bourre à 2, comme tu dis, donc c'est un bear, hein, donc c'est pas... C'est ça, c'est exactement ça, c'est que même quand t'as plus de land à poser, bah t'as quand même quelque chose qui va taper à 2.
Et taper à 2, bah, c'est plus que ce que fait le noble hiérarche, c'est plus que ce que. Bah, c'est surtout vachement bien dans le setup actuel, puisque chaque fois qu'une bête arrive en jeu, il peut pinguer, gagner 1 Exactement. et déblayer le board. Donc là, faut qu'il fasse quand même des choses super sympas en face pour ne pas crever. Parce que là, ça commence à être difficile. Ouais, alors il a la priorité, donc il peut caster sa bête, activer la cosse, mais du coup il perdra son autre bête derrière. Clairement. Donc là pour l'instant la cosse elle est un peu useless. Alors pour 4, est-ce qu'il jouerait pas 6C? Il va jouer 6C pour essayer de te... Ouais, il a pas envie de perdre une carte de sa main, il veut se faire pinguer. Alors est-ce qu'il a un château? Est-ce qu'il a... Ouais non, il va saquer 6C pour pas perdre de carte de sa main, ça paraît pas con. Alors qu'est-ce qu'il peut aller chercher qui coûterait 5? Coûte 5 Acidic Slime à tout hasard. Ah, casserait le collet. Et aussi il le tape son 6C. J'ai cru voir aussi qu'il l'a engagé grâce, grâce au machin truc là. Ok, qui donc donne fait haste. Plus de cartes. Donc là il va chercher une carte, il va la foutre dans sa main, je crois 6C ça met dans la main. Ouais, c'est une carte légendaire que tu mets dans ta main. Et après il va mettre... Je pense vraiment qu'il va chercher pas Scavenging Ooze, il va chercher le limon là, la boue acide. Ah, boue acide ça paraît quand même bon. Après maintenant on reste à voir, boue acide sur collier, sur bibliothèque. Je pense clairement qu'il faut que ce soit sur collier quand même. Moi je dirais collier aussi. Très honnêtement, je casserais le collier parce que là, en fait... Là chaque bête qu'il va poser il va la perdre. Mais voilà. C'est là, on rentre dans une phase complètement contrôle de Marat. C'est pour un mana, je te pète une bête. Et c'est con, mais voilà, je joue ça dans Olivia, je sais ce que ça peut faire au jeu qui joue beaucoup de bêtes en face. C'est le genre de choses... Donc là je sais pas sur quoi débattent tes joueurs. Alors, je sais pas s'il a peur qu'il puisse se faire pinguer sa bête en réponse à Kos. Non mais je pense que potentiellement, je crois que le joueur a fait... le joueur de 6C a potentiellement fait une erreur parce qu'il a activé sa Kos avant d'engager 6C. Ouais. Donc je pense que... je sais pas comment ça va se passer. Si, normalement c'est ce qu'il faut faire. Mais... Il engage sa Kos, il se sacrifie. Non, parce que tu sacrifies. Là, le sacrifice va être un coup. Et comme on le sait, on peut pas répondre à un coup. Par contre, s'il avait fait à l'envers, de toute façon, il se serait fait pinguer. Il se serait fait pinguer la bête du coup. Ouais. Parce que s'il l'active. Ouais. S'il l'active et derrière. Ouais, donc, en fait, il fait pas un C4 plus 2, hein, c'est des conneries ce qu'on a dit. Il fait pas un C4 plus 2, c'est ça quand on joue vert, c'est chiant. Ouais, non, ça avait pas de C1, putain. Ça met des steaks. Non, mais là, la boue acide, ça reste quand même vraiment la meilleure chose. Et je pense que bon, sa boue acide va se faire pinguer en réponse au target. En tous les cas. Mais là, ça reste quand même le meilleur play. De mon point de vue, hein, voilà. Oui, et puis en face, surtout quand même, il a bibliothèque toujours active, donc c'est quasiment c'est toujours unilatéral, on va dire. C'est que le mec a la tête sous l'eau et on appuie quoi. Et c'est que là à gauche, on fait vraiment du CR. Et ça va être plutôt Réveillark qui remontera du coup Scavenging Ooze et Coursière. Ouais, bah je trouve que c'est pas un super bon choix, moi, personnellement. Bah parce qu'elles se font pinguer tout pareil. C'est ça. Ou alors le joueur ne joue pas boue acide, mais ça me paraît quand même super étonnant. Parce que boue acide c'est un des staples verts. C'est le genre de carte, tu peux vraiment pas t'en passer. Tu peux pas t'en passer tout simplement parce que ça va gérer. Ou alors il espère saquer son Réveillark sur Kos, mais à mon avis, il a de l'espoir. Voilà. Il se fait pinguer Réveillark. Ouais, voilà, il va réanimer les deux bêtes et on est reparti pour un tour de Kos une autre derrière. Bête qui va se faire pinguer. Et c'est voilà. quoi qu'il a réveillé au-dessus? C'est une forêt, je crois. Une forêt. Forêt Zendikar. Ouais, exact. Qu'on espère retrouver dans Battle for Zendikar. Ah, ça pourrait être sympa. Vu que les fetch, à mon avis, ça me paraît de moins en moins plausible. Ah, ça, on se pose toujours la question, mais après, peut-être que oui, peut-être que non, on verra bien. Ce serait la suite logique de ce qu'on a eu avec Dragons of Tarkir. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Mais cela ne nous regarde pas. Alors un petit coup de bibliothèque. Alors, on voit qu'en main, il a un Manland, le Manland de vert blanc, 3-4 portées. Sterling Waywood, ouais. Qui est joué en moderne. Ah, ouais, que je joue d'ailleurs en moderne. Dans Abzan Little Kid. Ça marche très très bien. Alors du coup, il a fait son trigger. On va poser. Il pose son Sterling Wildwood parce qu'il est pas pressé. Il Cobra gagne fait un son mana. À quoi ça sert de poser des lampes d'étape, sachant qu'on a du mana quand même? Du coup, il aurait le mana nécessaire pour recaster Marat. Ah, ça peut faire des choses. 5. Mais ça, généreusement, c'est pas mal aussi. Ah, j'aurais quand même voulu casser la cosse. Non, je suis pas trop d'accord.
Pour la COS, en fait, il aura à chaque fois Marat pour péter les bêtes qui vont chercher sur COS, donc c'est pas... Ouais, c'est pas... Et là, le truc, c'est qu'il est complètement reset en face. Ouais, et qui va donc devoir poser une bête. Et s'il a des bêtes à 4 ou à 5, il pourra jamais rentrer dans Et puis on a un Cobra, Lifelink Death Touch. C'est une super carte, hein, Collier de Basilic. Hein. Je me souviens d'avoir joué dans les Boros en side avec... comment ça s'appelait Titan Rouge. Ah oui, Titan Rouge aussi. Et sur Titan Rouge, ça fait de la magie. Ah, Titan Rouge, ouais, je te bute 3 bêtes, je gagne 3 points de vie. Voire plus. Et après, je te bourre. J'avais gagné 12, il me semble. Ah ouais, c'est le genre de choses que ça peut faire sans aucun problème. C'était lors du format où il y avait que des Jace, là, tu te souviens Stoneforge Jace, machin. Ah, ça peut faire des choses. Alors là, il étrange que ça a été banni d'ailleurs. Hein. Il a de la forêt qui est au-dessus. Ouais. Et là, il fait ah ouais, je joue rien. Ah si, c'est moi, il a encore une main. J'avais un petit peu peur pour lui. Ah, pour 6 c'est Titan. Ah, lui 6 c'est. S'il joue 6 c'est qu'il est grave dans la merde. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un piège. C'est un piège, ouais, le piège qui est joué dans Valakut de Trappe. Alors, il a intérêt à chater. 2 et 3 et 4. Plus le pire c'est que là, même s'il pose un Miracle, il le perd le tour d'après. Ouais, c'est quand même malheureux, c'est quand même vraiment malheureux. Ah, il n'a pas l'air d'être très content. Va-t-il poser une 0-3 pour 2? Attention, roulement de tambour. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous sortir? Il pose 2 bêtes? Il pose 2 bêtes. Alors je crois pas, non. C'est Collected Company version piège. Ah, ça paraît fort. Les inventions, c'est très fort. Ah, c'est fort d'arriver en finale comme ça. Non mais donc du coup voilà, on se retrouve avec un Kazali Pride Mage pour 6. Voilà, c'est fort. C'est du vert. Je pense qu'il a été un peu malchanceux parce que je pense que s'il joue ça... Ouais, après en EDH t'as tellement de bêtes différentes que tu sais pas... Enfin c'est pas comme en TD où on construit classique on va dire où tu t'es déjà, sûr tu pars à 99 cartes. Tu pars pas à 60. Et il y a quand même une grosse différence. Et les occurrences, c'est pas du x4, hein, donc ça change des choses. Contrairement au, je sais pas, au Valakut Trap là, que joue Damien. Cette espèce de gros mongol qu'on salue d'ailleurs. Et donc ouais, où tu peux poser un Emrakul sur un contre tour 2 de Sakura quoi. Tu réfléchis plus longtemps à jouer ton Spellsnare sur un Sakura. Je sais qu'Arrêt, pour l'avoir vu jouer, il a fait 2-0 à chacune de ses rondes et je pense que là il s'en rapproche vraiment fortement. Alors il a rien de fou mais il a cette bibliothèque Sylvestre. C'est ça. Et qui donne un CA de gros malade mental. Déjà tu vois tes 2 prochaines draws, ça peut. Puis on a oublié de dire quelque chose, c'est que du coup les 4 points de vie ou les 8 points de vie que tu prends sont amortis par le collier de basilic. Ensuite. Donc ça te fait des draws gratos. Ah non, c'est très. Donc là il va piocher ses 3 cartes. Comme un grand. Alors, pour 3. Quoi ça? Ah non, pour 4, oui, il a posé un land exact. C'est Pure Foros? C'est Pure Foros qui est venu nous voir. Alors, pourquoi pas? Alors, a-t-il une combo à base de Pure Foros? Ou est-ce que c'est juste un supplément? Alors là, il joue Pass to Exile. Un petit Pass to Exile, ouais, ça paraît pas mauvais. Ça permet surtout de pas partir dans COS. C'est ça. Ça permet de pas faire COS. Parce que je pense que qui joue COS joue forcément. Et Gadok. Suivi de Gadok. Bon, ça c'est fait. Voilà, donc 2-0 pour Arrêt qui remporte haut la main ce tournoi puisqu'il a fait 2-0 comme je l'ai dit dans toutes les rondes. Ah, ça fait vraiment des choses. En tout cas, j'espère que toutes les vidéos qu'on vous a postées vous ont plu. Si c'est le cas, demandez-nous d'en faire des nouvelles. On organisera très prochainement d'autres tournois, je pense, qui sont potentiellement filmables. Peut-être même en webcast. Tout dépendra de la demande. Voilà, moi le DH c'est un format qui me passionne pas, mais commenter me gêne pas. Voilà, salut à tous du coup. Salut